Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 24 au 30 juillet. Dernière lecture intuitive hebdomadaire que je prépare sur ma chaîne. La prochaine lecture intuitive sera pour le 21 août, donc je reprendrai après le 21 août. Comme vous le savez, donc je serai absente durant le mois de juillet et une bonne partie du mois d'août, mais toujours présente sur YouTube. Je posterai toujours les vidéos pour le mois d'août. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vais prendre à peu près 3-4 minutes pour vous donner quelques petites informations. Si vous ne voulez pas écouter toutes ces informations-là, vous pouvez directement en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Et puis là, automatiquement, vous pouvez cliquer sur votre signe astrologique. Et puis là, vous tombez directement sur la lecture intuitive hebdomadaire. Voilà, alors je vais essayer de faire concis, rapide. Donc la première chose, c'est la jolie promo d'été, donc qui est valable jusqu'à la limite des places disponibles. Donc c'est moins 50 € sur mes lectures intuitives. Donc, pour une séance d'1 heure, c'est 75 € au lieu de 125 €. Donc voilà, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur mon site internet et vous tombez sur la promo. Et si vous avez envie de passer 1h30 avec moi, de faire un point complet sur toute l'année 2024 et 2025, donc le tarif est de 105 € au lieu de 155 €. Voilà, ça c'est dit. Les ateliers intuitifs. Alors, le prochain atelier intuitif va démarrer le lundi 8 juillet. Alors, c'est un atelier qui a démarré au mois de mai. J'ai fait actuellement déjà presque 1 mois et demi avec l'équipe du premier atelier. J'avais sous-estimé la qualité de l'atelier, ce qui fait que l'équipe du premier atelier va intégrer le deuxième atelier. Donc il y a vraiment, je vous accompagne tous les lundis à travailler votre intuition. Je vous donne des théories, je vous apporte des astuces sur comment bien développer votre intuition avec vos outils. Donc je vous donne mes outils, mais je m'adapte aussi à votre intuition. Vous faites partie d'un groupe WhatsApp. Ensuite, il y a des sous-groupes. Donc voilà, ça dure 8 semaines, donc 2 mois rien qu'avec moi. Enfin, dans le groupe, on est plusieurs. Si cela vous intéresse, le tarif est de 149 € jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, donc c'est-à-dire que après, à partir de la rentrée, le tarif sera de 299 € pour 2 mois. Voilà, donc si cela vous intéresse, vous avez le lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers l'atelier intuitif. Voilà, le coaching de groupe aussi également va démarrer le premier mercredi du mois de juillet. Là, il est presque au complet. Je peux accepter encore 2 ou 3 personnes. C'est un groupe plus petit où là, je vous accompagne tous les mercredis sur l'ancrage, la protection ainsi que la spiritualité. Je vous accompagne et vous forme sur l'enfant intérieur ainsi que la communication. Vous arrivez avec un objectif, d'accord? Et durant tout le mois, je vous accompagne sur cet objectif. Voilà, le tarif est de 79 €. Voilà, si vous désirez me rencontrer, discuter et échanger avec moi, je fais une conférence ce dimanche, donc dimanche 23 à 19 h. Ce ne sera pas la même conférence que j'avais fait pour le mois de mai et le mois de juin, là en début juin. Là, ça va plus être une conférence questions-réponses. C'est-à-dire que je vais vous présenter les ateliers intuitifs, plus le coaching de groupe, ainsi que mes services. Mais en plus, si vous avez des interrogations, des questions, vous pouvez me poser des questions. Donc pour toutes celles et ceux qui ne m'ont jamais vue, qui aimeraient bien savoir, mais qui est Elena, je vous invite à venir à cette conférence du dimanche 23
juin et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, ça c'est dit. Deuxième petite chose encore. J'ai posté sur ma chaîne une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, les affirmations positives. Voilà, donc si cela vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Voilà, j'ai tout dit. Donc c'est parti, on va regarder comment ça se passe pour la semaine du 24 au 30 juillet. Alors déjà, on a la carte de l'homme. Moi, je l'aime, cette carte. Autant pour les hommes que pour les femmes. C'est une carte puissante, c'est une carte d'autorité, c'est une carte de détermination, c'est une carte d'ancrage aussi. Cette carte, elle est puissante. Donc si vous êtes un homme, cette carte nous parle de votre posture, de votre détermination. C'est vous qui prenez les décisions, ce sera comme ça et pas autrement. Vous êtes un peu plus ferme que d'habitude. Vous pouvez paraître un petit peu têtu, messieurs, avec votre casque sur la tête. On n'écoute personne et puis c'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui décide tout en se protégeant. Pour les femmes, la carte de l'homme, elle vient nous équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a cette sensibilité, mais aussi cet ancrage. Et maintenant, je décide que ce sera comme ça. Je décide de me protéger cette semaine. Je mets mon armure et je me protège de tout ce qui va se passer autour de moi. Pour des femmes dirigeantes, des cadres, voilà, cette carte, elle est un peu dure, hein. Elle montre pas tellement de séduction ou de souplesse, hein. Donc c'est une carte, alors oui, les choses avancent, je dirige, j'oriente, le bras ici est dirigé vers la protection, hein, donc vers le bouclier. Donc moi, je décide de me protéger. Je me protège de l'extérieur, je me protège de ces gens qui m'entourent, de cette société, de voilà. On verra avec les cartes qui vont sortir ici par signe astrologique. Cet homme a son cheval derrière qui l'accompagne, donc il n'est pas seul. Et puis bon, il a sa main posée sur l'épée, hein, donc s'il y a quoi que ce soit, moi je sors l'épée et puis je me bats. Voilà, c'est une carte en mouvement, c'est une carte qui bouge. C'est une carte puissante. Elle peut nous parler de spiritualité en fond, comme ça, en fond. Mais je dirais que c'est plus une carte d'ancrage, donc on est bien ancré. Allez, c'est parti. On se concentre pour cette semaine du 24 au 30 juillet pour la team des Béliers. Voilà. Team des Béliers, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est une protection totale au niveau de vos enfants. On vous invite à être plus en contact avec vos enfants, à protéger vos enfants. Vous allez être amené ici à être plus attentif à ce qui se passe à l'école ou, bon, là, on est bientôt en vacances, mais peut-être il y a des événements importants avec vos enfants cette semaine. Ben, c'est la fin de... Bon, nous, en Suisse, ils ont déjà terminé l'école, là, entre le 24 et le 30. En France, voilà, mais c'est peut-être les promotions, vous allez être invité à des événements pour les diplômes, voilà, les examens. Voilà. Voilà, je dirais aussi avec la carte de l'enfant, c'est votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où ça bouge beaucoup. Est-ce que votre enfant intérieur, pour lui ou pour elle, c'est OK tout ce que vous mettez en place? Est-ce que votre enfant intérieur se sent protégé? Est-ce que pour lui, c'est OK que vous partiez là, que vous allez ici, que vous faites ça? N'oublions pas qu'un enfant a besoin de quoi? De reconnaissance, d'affection et de protection. R-A-P, reconnaissance, affection, protection. Avez-vous besoin, mon ami Bélier, de reconnaissance cette semaine, d'affection ou de protection? Peut-être que votre enfant en a besoin, votre enfant, le vrai enfant ou votre enfant intérieur. Ok? Pour des femmes, peut-être que vous allez rencontrer un homme cette semaine, femme célibataire, un homme qui a des enfants et qui a envie de démarrer une relation avec vous. Pour les hommes béliers,
on vous sent protéger la famille, on vous sent protéger votre femme, votre famille, les gens qui vous entourent. Ok. Si vous travaillez dans l'instruction publique ou dans la protection, en Suisse on appelle la protection de la jeunesse, voilà, donc vous allez peut-être être amené à protéger un enfant, à protéger un cadre. Voilà, donc le mot protection pour moi il est très fort ici dans ce tirage. Et puis enfin, j'ai envie de vous dire que possible que l'univers vous protège. On est là et on vous accompagne cette semaine. On prend une dernière carte. On prend une carte angélique pour la team des béliers. J'ai une puissance et une force aussi ici chez vous. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Ça, c'est l'enfant. Hein. On vous demande peut-être un peu plus d'espièglerie. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Alors avec la carte de l'homme, d'accord, ok. Avec la carte de l'homme, l'homme il est puissant, il est fort, hein, donc non, il n'y a pas d'émotion. Mais prenez conscience, les béliers, que derrière toute cette force, tout ce que vous dégagez, il y a ici, à l'intérieur de vous, un enfant qui a des émotions. Regardez aussi vos émotions. Ok, magnifique tirage, excellent tirage ici pour la team des béliers. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt les béliers. C'est parti, on va regarder pour la team des taureaux. On a la carte de la séparation. Alors, séparation, on a la carte de l'homme, on a la carte du bouclier. Alors, 2 fois la carte de l'homme. Hein, vous voyez, on a l'homme qui est ici et l'homme qui est là. Alors, pour les taureaux, en cette semaine du 24 au 30 juin, j'ai dit juillet tout à l'heure, du 24 au 30 juin 2024, on voit une séparation. Un espace, une distance, quelque chose qui vous tombe dessus, comme une foudre. Hein, vous voyez, on a une foudre, quelque chose qui vous sépare d'un socle, qui vous sépare. Alors, soit vous allez être amené à vous séparer, vous êtes séparé peut-être de votre enfant garçon, hein, on va peut-être se séparer, là c'est le début des vacances, il pourrait y avoir un espace ou une séparation, ou ici vous êtes en train de vivre maintenant une situation où vous allez vous détacher. Est-ce que le taureau aime ça? Non. Le taureau, qu'est-ce qu'il aime? C'est se rassembler, être unis, être ensemble. Et là, cette semaine, on nous parle de distance ou de séparation. Cette séparation ou cette distance va vous demander, les taureaux, un ancrage, une détermination et une attitude ferme et décisive. Alors, ce tirage vous invite à être bien ancré cette semaine, à travailler sur votre ancrage, à rester focus sur ce que vous désirez réellement dans votre vie. D'accord? On pourrait avoir des petites émotions qui pourraient arriver ici, mais ça ne se voit pas trop. L'homme, en règle générale, j'ai dit messieurs, hein, mais l'homme, en règle générale, nous cache un petit peu ses émotions. Il ne veut pas trop nous montrer que là, ça ne va pas. Donc, on a peut-être des hommes qui vont esquiver ou peut-être ne pas nous montrer leurs émotions cette semaine, et pourtant il y a quelque chose qui est là. Pour la femme, ça pourrait être aussi exactement la même chose. On se protège, il y a un événement et je cache mes émotions. Ici, ce que l'on vous propose avec la carte séparation, c'est vivez ces émotions. Est-ce qu'il y a des émotions de colère cette semaine? Est-ce qu'il y a des émotions de peur, de joie, de peu importe l'émotion? Vivez cette émotion. Accueillez cette émotion en cette semaine du 24 au 30 juin. Vous êtes protégé par le bouclier, d'accord? Il y a peut-être un événement un peu plus sensible, un peu plus fragile pour vous, mais on sent que vous êtes protégé. On prend une petite carte,
On va prendre une carte angélique ici pour voir quel est le message de vos anges par rapport à cette séparation. Je ne parle pas d'une séparation avec l'être aimé, d'accord? C'est pas ça. La carte séparation, c'est un espace. J'ai la lettre S, espace. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, mais espacés. Il sera peut-être, il ou elle ne sera peut-être pas très présent cette semaine. On peut sentir peut-être des taureaux un peu plus distants peut-être ou éloignés. Mais pas tant que ça parce que je sens que la femme, elle tient l'homme ici. Hein, elle s'accroche, mais il y a cet espace. J'ai envie de parler de spiritualité. Nous avons la carte de la roue, une carte puissante. Nous sommes dans du violet. Le violet, couleur de la spiritualité. Êtes-vous détaché? Est-ce que vous prenez un peu de recul par rapport à la spiritualité? Ça arrive parfois. Ça arrive qu'on se détache un peu. Aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Ou possible que vous êtes un peu plus sensible, ou des émotions arrivent, parce que vous vous êtes détaché un petit peu de la spiritualité. Tout dépend pour vous quelle est la définition pour vous de la spiritualité. Nous avons la religion et la spiritualité. La spiritualité, c'est l'évolution de l'humain, ses étapes, ses cycles de vie. Eh bien là, dans votre spiritualité, dans votre cycle de vie, mes amis taureaux, la roue tourne. La roue tourne, les choses avancent, ça fait partie de votre évolution. L'humain a beaucoup de difficultés à se séparer. On n'est pas très fort pour ça. On est fort pour certaines choses, mais lorsque l'on parle de séparation, nous ne sommes pas des bons élèves. Prenons par exemple un enterrement ou voilà, un deuil, lorsque l'on doit se séparer. On a de la difficulté à accepter que c'est la fin. Cette personne a vécu et maintenant il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. Une fin, une clôture, c'est une ouverture. La roue tourne, on est dans du violet. Violet ici, le violet de la femme, donc on sent une certaine sensibilité, et le violet avec le bouclier, donc vous êtes protégé. La roue tourne, l'archange Jérémiel est là. Donc on nous parle de nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. D'accord? Donc c'est un peu fragile, je vous l'accorde, mais la carte est venue ici annoncer que la roue, elle tourne. Donc oui, on peut avoir une séparation. Oui, on peut être un peu distant avec quelqu'un ou avec un établissement ou une maison, peu importe, on peut sentir une séparation, mais vous êtes protégés les taureaux et la roue, elle tourne. Donc il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà pour la team des taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Regardons maintenant ici la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On commence par la culpabilité. Ouais, j'ai un petit temps ici, excusez-moi pour ce petit temps d'arrêt, parce que je regarde cette attitude et je me sens tout de suite, en regardant la carte de la culpabilité, excusez-moi, je me sens avec des émotions. Voilà, j'ai tout de suite des émotions, ça m'attaque. Cette carte culpabilité me fait mal, émotionnellement, tout de suite quand je l'ai vue, quand elle a été posée sur la table. Donc j'accueille ce que je ressens maintenant comme émotion par rapport à la culpabilité. Nous avons une personne, un établissement, une direction, ou peu importe, je ne sais pas qui fait ça, qui vous
culpabilise. C'est un pointage de doigt. Alors, je vous sens émotif. Niveau émotion, je ne sais pas quelles sont les émotions. Est-ce que c'est l'émotion de la joie, de la colère, je ne sais pas. On est sur un tirage général, hein, je ne suis pas sur un tirage personnalisé, je ne sais pas quelle est votre émotion actuellement. Il y a quelqu'un qui vous culpabilise. C'est de votre faute, hein, c'est de votre faute. Stop, ça suffit. Ça suffit. Je n'accepte pas et je ne tolère pas et je ne tolère plus cette attitude. Je ne me sens pas coupable de ce qui se passe et je n'accepte pas cette attitude. Donc nous avons des Gémeaux ici qui vont... Alors il y a deux possibilités dans ce tirage. Hein, il y en a deux possibilités. C'est soit, parce que cette carte que l'on met ici, la carte de l'homme, c'est moi qui ai décidé de la rajouter sur la carte de la culpabilité. Mais je ne suis pas maître de votre propre vie. Chacun fera comme bon le semble. Mais ici, ce qui est fortement conseillé, c'est de sortir cette puissance et cet ancrage que vous avez à l'intérieur, ce côté plus masculin que vous avez, et puis de dire stop à cette culpabilité. Ça ne me convient plus. Je ne suis pas d'accord. Ou peut-être, on peut avoir d'autres Gémeaux qui n'ont pas cette force de l'homme et qui se sentent peut-être un petit peu plus sensibles et qui, non, n'arriveront pas à venir s'affirmer face à ces attaques. Et donc là, on vous conseille par ce tirage, enfin, conseil d'amis, de vous protéger, d'éviter cette personne, cette direction, ce groupe de personnes, ou un établissement, ou un enfant, un adulte, peu importe, je ne sais pas qui est cette personne qui vient avec ce pointage de doigt. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Moi, je sens que certains vont subir. Ça m'embête un peu de dire ça, mais la carte de la culpabilité, c'est ça. On prend son parapluie, on est dans l'obscurité, on n'est pas bien et on culpabilise. Mais on culpabilise par rapport à qui? Par rapport aux autres. C'est pas vous. Donc, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de super pouvoir, j'ai pas voilà. Donc, oui, je sens qu'il y en a qui vont se sentir coupables. Ben oui. Puis il a raison. Puis si je fais pas ça comme ça, ben elle a peut-être raison. Et ça va vous taper sur quoi? Sur l'estime de soi. Et ensuite de la tristesse, et ensuite de la maladie, et ensuite, voilà, c'est tout un roulement qui fait que, voilà. Donc peut-être une semaine un petit peu tristoune, parce que la personne, eh ben, elle a réussi. Elle a réussi à vous culpabiliser. Ils ont réussi. Peut-être même, attends, il y a deux doigts. On vous pointe du doigt et puis c'est comme ça. Est-ce que c'est peut-être vous qui culpabilisez l'autre? Est-ce que vous êtes un peu dur aussi par rapport à la famille ou par rapport à cet homme ou par rapport à quelqu'un? D'où vient cette culpabilité? C'est vous ou les autres? Enfin bon, j'ai envie d'enjoliver le tirage et j'ai envie de dire, c'est moi qui décide, c'est ma lecture, que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous affirmer. Vous allez sortir un petit peu, vous allez diminuer ce côté sensible et reprendre les rênes. Reprendre les rênes en disant non, je n'accepte pas et je ne tolère plus cette attitude. Et en même temps vous protéger. Alors moi j'ai quand même une protection spirituelle. J'ai du violet ici. Quand je parle de protection spirituelle, voilà, ça pourrait être des outils que vous avez en votre possession que vous pouvez utiliser. Alors pour moi, ça pourrait être un bain de gros sel, ça pourrait être une purification à la sauge dans la maison, la méthode du congélateur par exemple, ou tout simplement la plus grosse des protections que nous avons, la prière, peut-être de prier. Hein. Donc
à vous de voir. En tout cas, on vous voit utiliser vos outils cette semaine pour éviter ce sentiment de culpabilité. Page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez sur des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Tchuss! Voilà, c'est parti pour la team des cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors ici pour les cancers, on a une certaine sensibilité. Alors bon, pour moi, nous avons la carte de la fécondité. Donc sur la carte de la fécondité, on peut percevoir une femme avec les yeux fermés. Une femme enceinte qui cherche l'harmonie et qui protège, on voit qu'elle protège son bébé. Donc vous êtes un petit peu avec un projet actuel, un projet qui est en gestation. On sent ici par la carte fécondité votre sensibilité bien évidemment, vos intuitions, vos ressentis, mais vraiment l'envie de protéger votre famille, de vous protéger ou de vous sentir en protection. Mais c'est pas ce que je ressens tout de suite. J'ai quand même la carte de l'homme qui vient se mettre sur la carte de la fécondité. Et donc, cela m'invite à dire et m'invite à ressentir une force interne, une force et un équilibre entre vos émotions et cet ancrage. Donc je vous sens déterminé par rapport au projet, je vous sens protéger ce projet avec la carte du bouclier. Donc on me dit que vous pouvez y aller, donc si vous attendez une validation ou autre, on me dit peut-être le 9 juillet par exemple. Donc là on est du 24 au 30, puis là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pommes. Donc je pense que peut-être, c'est peut-être pas tout de suite maintenant, attendez encore un peu, et puis on peut lancer le 9 juillet par exemple, ou au mois de septembre, chiffre numéro 9, ou possible à la rentrée. De maintenant jusqu'à la rentrée, par exemple, quand je dis rentrée, hein, nous en Suisse c'est fin août, en France c'est début septembre, donc on sent que peut-être vous allez être avec vos enfants, vous allez protéger vos enfants, vous allez vous sentir en protection avec votre famille et vos enfants. Ici on vous sent déterminé à vous protéger, c'est-à-dire que personne ne pourra vous attaquer. Vous n'allez pas vous laisser faire. L'homme, il est puissant ici. Hein. C'est votre détermination, c'est votre force, c'est votre ancrage. On peut vous sentir un petit peu têtu, un tout petit peu, les cancers. Et puis, je fais comme je veux maintenant. Cette carte peut nous parler d'une protection spirituelle. De besoin d'une protection spirituelle. Peut-être que vous ressentez que vous avez besoin d'une protection spirituelle. Alors, ça veut dire quoi une protection? Alors, pour moi, la plus grande des protections que l'on puisse avoir, c'est la prière. Peut-être que vous allez avoir envie de prier un petit peu plus. Si ce n'est pas la prière, peut-être avec de la sauge, du gros sel, protéger votre intérieur. Je vous vois purifier votre appartement. Avec la carte de l'homme, protection homme, possible de prendre contact avec un guérisseur, un magnétiseur, un pasteur, un prêtre, un exorciste, bouclier. Voilà, en tout cas, besoin, vous sentez, vous ressentez, c'est même pas moi qui le dis, c'est vous qui ressentez, j'ai besoin d'une protection, j'ai besoin de me sentir
en protection. Voilà, donc vous allez mettre en place vos outils. Vous avez une boîte à outils et vous allez utiliser vos outils pour vous protéger. Vos ressentis sont justes, vos intuitions sont justes, ce que vous ressentez, c'est juste. Voilà, on va prendre une carte pour les cancers. Six d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Bon, c'est un peu facile, hein, les guides, hein, c'est aussi leur période d'anniversaire. Donc oui, bien sûr qu'ils vont recevoir une marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude. Vous allez certainement être gâtés ces prochains temps durant votre période d'anniversaire, les cancers. C'est parti, on va regarder maintenant ici pour la team des lions. Donc nous avons ici pour les béliers, pour les lions, j'avais parlé un petit peu d'enfance. Ici, allons guigner ce qui se passe. Waouh, oh, les sagittaires, c'est puissant, ils ont sorti la carte de l'homme 2 fois, oh là là, ça va déménager chez eux. Bref, regardons les lions. Est-ce qu'on a une puissance ici? Bah ouais, tout comme le bélier, le lion, ben ça va plutôt bien. Victoire, homme, bouclier, ben voilà. Quand on a ça, on peut y aller. Alors, bon, moi j'ai trop de protection, j'ai trop de casques, hein. Donc ici nous avons un casque, là on a un bouclier, là on a encore le casque sur la tête. Donc vous avez quelque chose au niveau du mindset de la tête. Plus personne peut rien vous dire parce que c'est moi et moi, et je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais qui je vais, je sais où je vais, je n'écoute personne. Donc on peut avoir ici des lions cette semaine, un peu têtus, un peu je fais comme je veux, je sais exactement où je vais, je n'écoute plus rien, je n'écoute pas la radio, j'écoute pas les médias, je n'écoute pas Bernard, Philippe, Jean-Claude et Bernadette, je fonce, j'y vais, c'est mon mindset, je sais exactement ce qui est bon pour moi. Victoire, donc, est-ce qu'on a des hommes par ici, des hommes lions, chefs d'entreprise, des gros dirigeants, ceux qui pèsent lourd? Eh bien ici, c'est votre période, hein. Là on s'approche de la période estivale, vous êtes charismatiques, messieurs, on ne voit que vous. On ne voit que vous, vous prenez des décisions importantes, il y a 4 victoires, 1, 2, 3, 4 roses, bah vous avez en plus de ça l'épée qui est là, vous avez la médaille. Alors est-ce que vous allez remporter une médaille? Est-ce que vous êtes sportif de haut niveau? Est-ce que là vous avez, alors ça peut être, on est en fin d'année, un gros diplôme, est-ce que vous allez enfin réussir votre doctorat, votre maîtrise, votre licence? Est-ce que vous avez réussi quoi? Un challenge, un gros challenge, une victoire personnelle, hein, ça peut être ça aussi. Est-ce que pour moi, victoire homme, c'est enfin vous regagnez confiance? Moi, j'ai ces 4 roses. Allez, on va développer, on va pénétrer dans ces 4 roses. Victoire en quoi pour les lions? Alors, 4 roses, bon, allez, on parle un peu de l'amour. Alors, victoire en amour avec la rose. Vous prenez les rênes, vous maîtrisez, vous êtes sur un cheval, hein, donc vous êtes sur un cheval et vous maîtrisez. Donc, non seulement vous avez l'épée, on ne sait même pas comment ce qui tient son cheval, là, ben, vu vous êtes un peu occupé, vous avez plein de choses à gérer en même temps. Et puis, donc, moi, je vois une victoire sur le plan sentimental. Donc, pour les célibataires, soit vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré, alors pour mesdames, rencontrer un homme avec qui ça se passe très bien, on a un bon feeling ensemble, je me sens bien avec lui, lui se sent bien avec moi, et donc voilà, ça va bien. Victoire au niveau du couple, je sais maintenant comment exprimer mes émotions, mes choses, ça se passe très bien au niveau du couple. Victoire sur le plan financier. Donc on a une décision, alors ça pourrait être retour sur investissement, une entrée d'argent, une belle économie ou un bonus, un 13e salaire, 14e salaire, peu importe. En tout cas, on a victoire sur les finances. Troisième rose, moi j'ai envie de parler d'ancrage. Voilà. Pourquoi? Parce que la rose, elle est plus proche, elle est vers la verdure. Et puis,
Alors attention, le cheval est positionné sur ses deux pattes. Est-ce que vous êtes ancré? Le cheval est posé sur ses deux pattes. Alors, on parle de victoire sur l'ancrage. Je vous invite peut-être à bien travailler votre ancrage cette semaine, ok? À bien rester sur vos deux pieds, à bien rester ancré. Est-ce que vous avez vos outils sur les ancrages? Est-ce que vous savez comment bien vous ancrer dans la matière? Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à vous inscrire au coaching de groupe. On verra ensemble sur l'ancrage. Bref, ici, on vous invite à rester bien ancré cette semaine, d'accord? Et enfin, la quatrième rose, j'ai envie de parler de l'émotionnel. Bah oui, c'est un petit peu caché derrière sa patte ici. Cette rose, elle est coquine. Parlons un petit peu de l'émotionnel. Je sens que vous travaillez sur vos émotions, c'est-à-dire peut-être la joie, la peur, la colère, voilà, peu importe l'émotion que vous avez. Je sens que vous travaillez, vous vous protégez et vous savez comment faire maintenant pour vous protéger de ces émotions. Voilà, où on vous invite à travailler sur ces émotions. Madame Lionne, qui manque de confiance en elle cette semaine, va retrouver ses forces. Soyez un peu plus, alors on nous parle masculine, mais sortez un petit peu ce côté masculin que vous avez en vous. Hein? Cherchez cet équilibre par rapport aux émotions. C'est moi qui décide, c'est moi qui décide sur ma vie et je prends maintenant les rênes de ma vie. Hein? Donc, laissez un peu plus ce côté masculin sortir de vous. Pour les hommes lion, j'ai rien à dire, c'est top. L'homme lion, il va s'affirmer encore plus. Il est charismatique, il sera autoritaire. Et c'est ok pour lui. Hein, peut-être autoritaire avec sa femme, avec sa famille, avec les... Voilà, et c'est comme ça. C'est ma place, je suis sur le devant, que ça vous plaise ou pas, ce sera comme ça cette semaine avec moi. Voilà, voilà ce que je peux dire pour les lions. Alors bien évidemment, si je regarde un petit peu, donc j'ai vu que chez les sagittaires, ils ont l'homme. Donc ça peut être un peu en excès. Hein, détendez-vous un peu, parce que c'est peut-être un peu trop de charisme, ou trop d'affirmation, ou trop... Ça pourrait être en excès aussi. On se détend un peu et laissons un petit peu d'émotionnel avec l'enfant ici. Laissons aussi un peu ce côté émotionnel, parce que cette rose-là, ce sont vos émotions. C'est un plus chez vous, les lions. Hein, quand vous nous exprimez vos émotions, quand vous exprimez vos émotions, avec douceur, c'est un plus pour vous. On aime quand le lion exprime ses émotions. Voilà. On va prendre, très bonne semaine pour vous. Allez, on va prendre une carte, ben voyons, 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. On pourrait, pour certains, avoir des petits achats compulsifs ici, l'envie de se faire plaisir cette semaine. Voilà pour la team des lions. Merci beaucoup les lions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez vous inscrire au coaching de groupe ou à l'atelier intuitif, n'hésitez pas à vous inscrire. Je n'ai pas beaucoup de lions, ça donnerait un peu plus d'énergie solaire ici dans mes groupes. Passons maintenant à la team des vierges. Hello les vierges, comment allez-vous? J'avais un petit peu peur de voir quelle était la carte qui allait sortir, mais c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. On a la carte de la maison. Alors, la maison, cette carte, elle va nous parler de notre ancrage, de notre stabilité. De refaire un petit coup de ménage à l'intérieur de nous. Bon, on a la carte de l'homme qui est là, qui nous dit de prendre un peu plus confiance en soi sur notre intérieur, de nous affirmer un peu plus et de nous faire confiance. Pour les hommes vierges qui sont parmi nous. On aime quand vous êtes comme ça.
Donc vous êtes puissant, vous êtes fort, vous laissez un petit peu les émotions de côté, vous reprenez les rênes, on vous écoute, vous êtes sur le devant de la scène, vous prenez des décisions importantes au sein de la famille ou aussi au sein du couple, vous ne vous laissez pas faire, ça suffit, j'entends le mot ça suffit, c'est moi qui décide. Voilà. Pour la femme vierge, alors elle aussi est ancrée, déterminée, on est prêt à se battre, hein, on a la main sur l'épée ici. Niveau sensibilité, on laisse de côté et on laisse notre côté masculin se mettre un peu plus en avant. Et puis, j'écoute pas ce qu'on me dit. Donc on a notre casque, on est exactement comme les hommes, hein. On a le casque sur la tête et on n'écoute pas ce qui se passe. Je ne veux rien savoir, je suis concentrée sur mes objectifs, sur mes projets de vie. Vous avez beau parler, voilà, parler de moi, parler de ma famille, parler de trucs, ça ne me touche pas. Bon, maintenant parlons de nous. Au lieu de parler des autres, parlons de nous. Bon, la maison, que se passe-t-il? Alors, moi, on me parle de nettoyage. Quand je suis chez les vierges, j'entends souvent nettoyage, balayer, nettoyer. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on va faire un nettoyage complet à l'intérieur de nous. Quand je parle de nettoyage, je pourrais parler d'un jeûne, par exemple. Est-ce que vous aimez jeûner? Est-ce que vous aimez faire un rééquilibrage alimentaire? Ça pourrait être de boire un peu plus d'eau, de prendre soin de votre corps, de bouger un peu plus, d'être en action. Qu'est-ce qu'on fait encore de nettoyage? Ça pourrait être un nettoyage spirituel, hein, peut-être besoin de prendre un bain de gros sel ou de prendre soin de soi, de prier peut-être, hein, de prier, protection de votre intérieur, donc de prier, de méditer, de prendre soin de vous, ok? Pourquoi? Parce que pour être fort comme cet homme, pour pouvoir avoir, comment dirais-je, toutes ces responsabilités que vous allez prendre ces prochains temps, ou peut-être à la rentrée, on a besoin d'un bon ancrage, d'accord? Et de se sentir bien de l'intérieur. Alors, si on prend la maison, peut-être que pour certains, vous avez envie vous allez peut-être déménager ou bouger. Ah bah tiens, pour moi, la carte maison, ça me parle. Vous allez peut-être sous-louer un appartement ou être dans une autre maison avec un homme ou l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, l'achat d'un véhicule. Vous avez envie d'emménager avec un homme, vous allez... on nous parle de vie commune ici, bien sûr. J'ai la voiture, une voiture rouge. J'ai une voiture rouge, donc on peut avoir des déplacements. Vous pouvez sous-louer votre appartement ou sous-louer... voilà. Mais ça me parle aussi beaucoup de ménage, de déménagement, de réaménagement, réaménager votre appartement, épurer un petit peu, organiser. Voilà, pour moi la carte maison, ben, tout simplement on va à la base, hein, c'est notre ancrage, on est bien ancré, on est stable et personne peut venir nous déstabiliser, ok? Si cela ne vous parle pas, quand j'ai la carte de la maison et que ça ne vous parle pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ancré et qu'il n'y a pas de bonne base et qu'on vous invite à vous protéger. Ok, ça pourrait être un warning. Protégez-vous. Ok. Que dire de plus? Voilà, c'est tout ce que je ressens ici pour les vierges. On va prendre une autre carte.
Est-ce que vous avez tendance à faire la loi peut-être? Homme, maison, ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus dur. Hein. Alors pour les hommes, homme, maison, je trouve que c'est bien. Hein. C'est peut-être vous qui allez faire la loi, commander, diriger, orienter, voilà. Mais pour une femme, homme, maison, est-ce que vous prenez trop de responsabilités sur les épaules? Est-ce que tout se joue c'est vous? Est-ce que c'est vous qui commandez tout? Est-ce que c'est vous qui faites tout? Alors oui, mais est-ce que c'est bien perçu, mal perçu? À voir. Pour la femme, la carte de l'homme, alors si on est trop dans l'émotionnel, la carte de l'homme, bien évidemment, elle vient rééquilibrer le tout et c'est parfait. Si ce sont des femmes vierges, autoritaires, voilà, on dirait que vous faites un petit peu comment dirais-je, le militaire à la maison. Hein. Donc, je vous vois tout à fait, là c'est le début des vacances, venir mettre des règles à la maison. On se détend, là c'est les vacances, hein. Laissons un peu, voilà, on laisse les choses un petit peu, voilà, c'est les vacances, hein, c'est le début des vacances. Donc, pas besoin de trop d'autorité, lâchons-nous, lâchons un peu certaines choses. C'est pas nécessaire de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout. Détendons-nous, laissons un petit peu les choses se mettre en place, chaque chose à sa place. Voilà ce que je peux ressentir ici. On va regarder un petit message. Pour les vierges, 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc ça se passe très bien avec vos enfants, les vierges, 3 de Raphaël. Bon ben, vous allez faire la fête, vous réunir avec des amis, avec la famille. Lâchez-vous un petit peu. Vous voyez, là, ces 3 femmes, elles sont souriantes, elles prennent soin d'elles, elles sont belles, elles se détendent un peu, voilà, on se détend un petit peu. C'est les vacances, début des vacances, où, voilà, même si vous n'êtes pas en vacances, c'est le contraire. Hein, vous voyez, donc, on se détend un peu. Voilà pour la team des vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti, on va regarder ici la team des balances. Nous avons ici la culpabilité, ici, waouh, ok. Alors, coucou les balances. Alors, on a sorti la carte de la femme qui regarde, elle regarde quoi? Elle regarde la communication. Alors, la carte de la femme. Donc, les balances, on peut vous sentir cette semaine un petit peu sensible. D'accord? La semaine du 24 au 30 juin, vous êtes un peu sensible. Sensible par rapport à qui? Par rapport à quoi? Alors, certaines balances avec une plus grande sensibilité. Ou peut-être vous êtes en train de développer aussi avec ce violet qui est là, vous développez vos intuitions, vous développez, vous apprenez à gérer vos émotions. Et puis, pour moi, ayant la carte de l'homme, eh ben pour moi c'est ok. C'est un bel équilibre entre cette sensibilité, c'est ce côté masculin et ce côté féminin. Vous êtes le seul signe du zodiaque à savoir, avec vos confrères les Gémeaux bien évidemment, mais vous êtes le seul signe du zodiaque à être si bien équilibré, les balances. Vous savez harmoniser ces deux pôles, le côté masculin, le côté féminin. Alors, soit cette semaine, vous êtes un petit peu trop dans l'émotionnel, un peu trop sensible, un peu trop, voilà, des peurs. On vous invite à aller chercher cette puissance de l'homme, s'il vous plaît. Et puis à retrouver cet équilibre que vous savez si bien faire, hein, pour pouvoir un petit peu vous protéger, parce qu'on est peut-être un petit peu trop dans l'émotionnel. Ou tout simplement non, pas du tout. Je suis parfaitement équilibrée. Donc on pourrait avoir ici certaines balances qui sont parfaitement bien équilibrées entre le yin et le yang, le bien et le mal, l'homme ou la femme, et tout est parfaitement bien équilibré.
Je sens que là, effectivement, je suis un peu plus sensible. Je vais aller chercher cette puissance de l'homme. Alors, on pourrait avoir des femmes balance. Alors, soit vous êtes trop sensible, et puis là, on a ce pôle masculin qui vient rééquilibrer tout ça. Ou bien on pourrait avoir des femmes un peu trop masculines, ou trop fermes, trop dures, trop... Voilà. Mais bon, vous en avez besoin. Peut-être que vous avez besoin pour pouvoir vous protéger de l'extérieur. Donc on vous voit sortir ce côté masculin. Et franchement, moi je trouve ça très joli. Une femme qui s'affirme pour se protéger. Et puis vous savez très bien le faire, les balances. C'est-à-dire qu'il y a toute cette douceur... Il y a toute cette douceur et en même temps il y a une fermeté. Donc si vous voulez, c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours. Et vous savez très bien le faire. Ça va passer comme une lettre à la poste. Pour les hommes, parlons un peu des hommes balance qui sont ici parmi nous, qui ne se manifestent pas beaucoup, mais je sais que vous êtes là. Alors vous, on peut vous sentir peut-être un petit peu plus sensible. Hein, il y a une petite sensibilité. Vous êtes en train de faire un travail sur vous. Vous découvrez des choses. Vous êtes un petit peu plus sensible par rapport à une femme. Hein. Il y a une femme qui est peut-être là. Vous êtes sensible. Vous êtes attiré peut-être par une femme, une nouvelle femme ici. Pour moi, c'est ok, cette sensibilité pour l'homme, parce que l'homme balance, quand il est sensible comme ça, c'est ce qui fait votre charme. Ben oui, les femmes adorent la sensibilité de la balance, ce côté... vous allez peut-être parler un petit peu plus de vos émotions, exprimer plus vos émotions... Alors, soit vous allez les cacher, ça dépend de quel homme balance vous êtes, hein, soit vous allez cacher vos émotions, puis vous n'allez pas en parler, ou soit peut-être, ben non, vous allez exprimer vos émotions, et là, ça rééquilibre tout, et le fait d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur, votre femme ou votre partenaire va vous comprendre et va vous protéger et va protéger la relation. Ok, donc pour moi, c'est une semaine où les balances sont parfaitement équilibrées. Voilà. On prend une petite carte ici. Pour les balances, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà. Pour la team des balances, merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les balances pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc ici, on a la carte de la réunion. Donc on va se réunir. Dans le mot réunion, on a le mot union. Donc vous allez vous retrouver avec l'être aimé. On va discuter, on va éclairer une situation. On va certainement vous poser des questions, les scorpions. On pourrait éventuellement vous attaquer un petit peu, vous juger, vous dire des choses. Et là, nous avons quoi? Nous avons le scorpion qui ne va pas se laisser faire. Hein, donc on peut se retrouver ici à des discussions, on va vous dire oui mais tu aurais pu, oui mais il aurait fallu, oui mais pourquoi tu n'as pas fait ça, oui mais pourquoi... Et là nous avons le scorpion, que ce soit homme ou femme, il est là sur son siège et il va s'imposer. Donc vous allez nous donner, nous faire votre loi, que ce soit homme ou femme, hein, diriger, commander, orienter, stop, ça suffit, je suis pas ok, c'est pas d'accord. Vous n'êtes peut-être pas tellement à l'écoute, peut-être cette semaine, vous êtes un peu têtu, vous portez un casque sur la tête, tout de suite envie de vous battre, vous n'êtes pas content,
L'homme, il fait quoi? Bon, il fait un petit peu comme il veut. On pourrait avoir des discussions un petit peu... voilà, ça pourrait partir un peu en clash, en conflit, parce qu'on n'est pas d'accord. Et le scorpion va le dire. Il y a peut-être eu des choses cachées. Et ben vous allez les mettre sur le devant. Je vous invite à vous protéger hein, lors de cette discussion. Sur le plan... Alors, pour les femmes scorpions, la carte de l'homme, c'est pas très positif pour la femme. Alors oui, ça peut nous indiquer que vous êtes équilibré entre votre pôle féminin et le pôle masculin, mais niveau séduction, si vous avez un rendez-vous galant avec un homme et puis on vous sent un petit peu trop dur, trop ferme, trop... voilà. Alors on peut s'adoucir un petit peu. Où vous avez envie de prendre des décisions, c'est moi qui choisis le restaurant, c'est moi qui choisis où on va, c'est moi qui fais ça. Laissez-vous emporter, laissez cet homme, peut-être votre partenaire ou votre homme, prendre des décisions. On peut sentir des femmes scorpions qui vont prendre des décisions cette semaine, et puis ce sera comme ça et pas autrement. Voilà ce que je sens pour les scorpions. On va prendre une carte ici. Un message angélique, on trouve des solutions. Donc lors de cette union, cette réunion, vous allez discuter, papoter, on va trouver des solutions. La communication est importante. Je vous invite à écouter le besoin de l'autre. Et ben vous, je vous vois de toute façon exprimer vos besoins. L'archange Zadkiel, il est là avec vous. La réussite passe par le compromis. Je répète, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience. Patience, les scorpions, le pardon et l'énergie curative. Voilà pour la team des scorpions. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les scorpions, pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va passer maintenant à la team... des sagittaires. Voilà. Alors, bah, c'est comme ça. Hein, les sagittaires. Aïe, 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 aïe. On a sorti la carte de l'homme pour vous, les sagittaires. Alors, pour vous, je pense que c'est OK, c'est validé. Pour moi, c'est toujours un peu lourd quand je vois ces cartes. Mais pour vous, c'est OK. Pour le Sagittaire, c'est très bien. Écoute, Elena, c'est parfait. Là, vous êtes... je sais pas pourquoi, mais j'ai Emmanuel Macron sur mon champ de vision. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes autoritaire. Vous êtes 2 fois l'homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment est-ce qu'on peut enjoliver tout ça? Alors déjà, vous êtes têtu. Vous êtes autoritaire. Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. On ne peut pas vous arrêter. Vous êtes prêt à vous battre. Hein. Donc voilà, la main sur l'épée 2 fois. Hein. 2 fois la main sur l'épée. Vous êtes autoritaire. On ne pourra rien vous dire. Quelqu'un va vous dire, oui, mais écoute, éventuellement... Non. Vous n'écoutez personne. Vous faites comme vous voulez. Ouais, c'est ça. 2 fois l'homme. Alors, si on va regarder un peu vos confrères signes de feu, hein, donc le lion, lui aussi, hein, il est sur le devant de la scène, il fait comme il veut, il est dans la victoire. Là, on a peut-être pour les béliers une légère sensibilité avec la carte de l'enfant, mais les sagittaires, ici, c'est vous faites la loi. Alors... pour les hommes sagittaires, moi, 2 fois la carte de l'homme, je trouve que c'est un peu beaucoup parce que vous avez peut-être un petit peu trop le melon, trop dirigeant, trop autoritaire, trop agent. Mais bon, trop de réflexion, trop d'intellect, trop de... Voilà, mais bon, je pense que vous vous sentez bien là-dedans. Pour la femme sagittaire, 2 fois la carte l'homme. Oh là là, si. Alors, n'hésitez pas, mesdames sagittaires, autoritaires, dynamiques, à laisser un commentaire. Mais là, pour moi, c'est trop. C'est trop. Surtout sur le plan, alors sur le plan sentimental, 2 fois la carte de l'homme, ça fait un peu beaucoup. Mais vous, mais vous l'avez souvent. En tout cas, chez moi, j'ai souvent ça. Alors, je ne sais pas par rapport à votre partenaire homme comment ça se passe.
on dirait que c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui... Alors, si vous avez un Sagittaire face à vous, je pense que ça pourrait le faire. Si vous avez un signe un peu plus sensible face à vous, je ne sais pas, mais ça pourrait être un peu plus compliqué parce qu'ils ne savent pas quoi dire, parce que c'est vous qui avez les mains sur tout le contrôle, sur tout, vous voyez tout. Donc, eux sont peut-être un peu effacés. Le conseil qu'on pourrait donner ici, c'est... Est-ce qu'on a des conseils à donner? Non. C'est comme ça que vous vous sentez bien, quoi, au final. Donc voilà. Est-ce que votre partenaire se sent bien? Est-ce que les autres qui vous entourent se sentent bien comme ça quand vous êtes comme ça? J'ai envie de penser aux autres et plus à vous. Je t'entends dire, je m'en fous des autres. Ok, mais les autres, qu'en pensent-ils? Si vous avez une affaire, bon là, les tribunaux, le tribunal est fermé, mais si vous avez une affaire juridique, là pour moi, vous êtes, voilà, vous vous battez, on sent qu'il y a une puissance ici chez vous, il n'y a personne qui peut vous détrôner ou vous détourner. Voilà, là, vous êtes vraiment en force, ok les Sagittaires. Le conseil, allez, on va regarder un petit peu le conseil ici des anges pour les Sagittaires. Ouais, ok, pourquoi pas. Voilà, Chiffre numéro 16, changez votre vision, on nous dit. Changez votre vie. Et moi, j'ai le mot vision. Changez votre vie, l'archange Samuel. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Alors, on pourrait avoir des changements, hein, des choses que vous allez réadapter, changer. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Moi, je vous vois assis en haut d'un trône ou assis... Enfin, ici à Genève, je dirais tout en haut du Salève. Je sais pas pourquoi, parce que là, j'ai la vision sur mon appartement donne la vision sur le Salève. Bref, vous savez pas où je suis. Moi, je vous vois en haut d'une colline ou en haut d'une montagne, avec une vision stratégique sur le peuple ou sur le monde. Et vous prenez de la hauteur. Prenez un peu plus de hauteur par rapport à vos problèmes pour pouvoir avoir une vision sur du 360 degrés. Ok? Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc, cette semaine, ça va être une semaine d'action pour vous. Une semaine importante, je pense, sur des choix professionnels. J'aurais envie de vous dire que vous êtes de toute façon protégés. 2 fois l'homme. Pour moi, je sens que vous êtes bien ancré de toute façon et vous savez exactement ce que vous faites, où vous allez, avec qui vous allez et ce qui est bon pour vous. Ok? Voilà pour la team des Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si possible, les femmes Sagittaires en bas de cette vidéo pour me dire si ça résonne, si vous sentez cette puissance, cet ancrage, cette force que vous avez en vous. Voilà, on va passer maintenant ici... à la team des Capricornes. Alors, les Capricornes, on a eu des excellents tirages pour vous, les Capricornes. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo annuelle pour les Capricornes. Elle est top. La vidéo trimestrielle, juillet, août, septembre pour les Capricornes, elle est top. Et puis là, tout d'un coup, petite baisse d'énergie. Alors, on a la carte de l'enfermement. Bon, vous avez beaucoup bougé, hein. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses très positives pour vous ces derniers temps, hein. Des changements de situation, des déménagements, beaucoup de choses qui bougent. On peut vous sentir un petit peu épuisé cette semaine du 24 au 30 juin, avec des envies un peu d'être seul, de vous retrouver seul, de vous ressourcer. On est un petit peu dans l'émotionnel, peut-être l'envie de se renfermer, l'envie d'être seul.
Et quand vous êtes comme ça, c'est que vous êtes en train de vous ressourcer, d'accord? Donc vous avez besoin de vous ressourcer, besoin d'ancrage et besoin de vous protéger. Donc on peut sentir ici, donc si vous n'êtes pas du signe du Capricorne, vous venez voir ce tirage. Alors ils pourront être un peu dans leur coin, pas très communicants cette semaine, plus à l'écoute, ils ont besoin de calme. Voilà, ils ont besoin de calme, besoin de se ressourcer. On va regarder avec une autre carte, on va regarder un petit message angélique ici pour la team des Capricornes. Une carte, voilà, Dame d'Ariel, elle est belle cette carte. Dame d'Ariel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors, cette posture, j'ai souvent cette carte pour les lions. C'est pas une posture que les signes de terre ou les capricornes ont, mais ici, on vous invite à vous poser sur votre trône. À nous montrer votre charisme, votre charmant brillant, de nous montrer votre lumière. Et puis, les gens viennent à vous naturellement. C'est-à-dire, je m'explique, maintenant, vous pouvez tout entreprendre, d'accord? J'ai l'impression que les gens viennent à vous de manière naturelle, par votre charisme, parce que vous avez travaillé votre charisme, soit vous avez fait des formations, voilà. Ah, vous avez peut-être eu une licence, un doctorat, peut-être, ou des diplômes qui font que maintenant vous pouvez par exemple ouvrir votre cabinet, un cabinet d'avocat ou un cabinet, voilà, peu importe. Et puis maintenant, vous êtes armé et les gens viennent à vous de manière naturelle. Alors j'ai envie de parler de votre charisme, les lions, pardon, les lions, lapsus, les capricornes, j'ai envie de parler de votre charisme. Est-ce que vous vous mettez en avant? Est-ce que, parce qu'avec la carte enfermement, est-ce que vous savez présenter, vous vous présentez bien? Est-ce que peut-être vous allez être amené cette semaine à vous exprimer un petit peu plus, à parler de vous, à vous mettre peut-être un peu plus en avant? Voilà ce que je ressens ici pour la team des Capricornes. On va passer maintenant ici à la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, la roue tourne. La roue tourne, le retour. Alors, le retour de quoi? Alors, pour moi, c'est le retour, peut-être un retour au travail, le retour d'un ex, le retour d'une situation sentimentale. La roue tourne, vous êtes en mouvement, ça bouge, tout bouge maintenant pour vous, les Verseaux, les choses se mettent en place. Alors, pour toutes celles qui me connaissent et qui me suivent maintenant depuis plus de 5 ans sur YouTube, mes tirages pour les Verseaux toute l'année 2022, 2023 et un peu 2024, je parlais beaucoup de papillons, de transformation. Ben là, maintenant, je crois que c'est bon, hein, la roue tourne maintenant. Il y a eu beaucoup de formations, de transformations. Vous avez construit, vous avez déconstruit, vous avez reconstruit des choses. Et là, j'ai l'impression que le papillon, maintenant, va prendre son envol. Hein. Donc, il y a des retours. Maintenant, la roue tourne. C'est vous qui faites avancer les choses. On vient à vous de manière naturelle. Sur le plan sentimental, il y a un homme, éventuellement, pour mesdames, un homme qui revient. Alors, attention à éventuellement un ex. Et il y a peut-être quelqu'un qui va réapparaître. Il y aura un retour. On vous invite ici peut-être à vous
protéger les Verseaux. J'ai de la douceur, j'ai de la sensualité, j'ai de l'amour, j'ai de la passion avec l'être aimé. Vous vous ouvrez un petit peu plus, vous vous mettez à nu, vous vous dévoilez un peu plus auprès de vos amis ou de la famille ou de votre partenaire. On va prendre une carte ici, Angélique, que nous dit... Oh, là, chiffre numéro 6, on ne va pas vous déranger. Les Verseaux, parce que là, on est sous le signe de l'amour. Chiffre numéro 6, les amants. L'archange Raphaël, il est là. Il protège votre union, il protège votre célibat, il protège votre vie de couple, il protège vos émotions. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc voilà. Pénétrons sur cette belle robe verte, le vert, en couleur de l'espoir. Vous êtes amoureux, les Verseaux. Si on regarde, on voit que ces deux êtres sont attentifs. Là, il y a une personne qui vous fait vibrer. Les deux, ça se passe très bien. Votre relation est protégée. Voilà pour la team des Verseaux. Passons enfin maintenant à la team des Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je fais un petit clin d'œil à une personne qui a laissé un commentaire en bas de la vidéo. Un Poisson qui trouvait que je prenais pas beaucoup de temps pour le dernier tirage des Poissons et qui avait trouvé que c'était un petit peu expéditif la dernière fois. J'ai revisualisé la vidéo et oui, j'ai trouvé aussi que c'était peut-être un peu expéditif. Alors je vais prendre un peu plus de temps. Et pourtant les messages sont là. Je prends souvent le temps, mais je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour vous aujourd'hui. Alors déjà on a la carte retard, donc ça vient peut-être pas tout de suite. Cette semaine, ce sera une semaine où on va peut-être pas recevoir des informations. Tout est lent, tout est retardé. Prenez votre temps, ok. Vous allez peut-être recevoir une décision d'un homme ou d'une direction, d'une autorité. Mais ce ne sera certainement pas cette semaine. Ça ne viendra pas cette semaine, ce sera certainement la semaine d'après ou plus tard. Peut-être pas cet été, mais peut-être à la rentrée. On vous sent mature, responsable. Vous portez une mallette ici, comme une boîte à outils ou comme un... on vous invite ici à reprendre vos forces, les Poissons. La carte de l'homme, ici chez vous, en dos de deck, hein, ici, donc je reprends, je mets la carte de l'homme ici sur la carte retard. Je vous sens ferme, décidé, bien ancré, en train de vous protéger. Vous savez que ici, je vais devoir me battre. Je sens votre sensibilité, mais vous êtes prêt à vous battre pour une situation. Vous allez trouver des solutions, ok? Je vous invite à travailler votre ancrage. Pour moi, vous êtes protégé. On va prendre une carte en plus. Hein. Vous voyez, les autres signes n'ont pas eu de carte en plus. Je vais prendre une carte ici en plus pour les Poissons. Ouais, on vous sent un peu froid. Vous êtes un peu froid, les Poissons. Froid avec la santé. Alors, je vous sens un peu distant, un peu froid. Est-ce que peut-être vous avez besoin de prendre... alors, le froid, pour moi, au niveau de la santé, est-ce que vous avez peut-être besoin... froid, santé, hein, je suis en train de penser à la méthode de... Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette dame? Marie-France Guillain, c'est juste, hein? Ouais, elle porte des pochettes, des pochettes de glace
entre les jambes, hein, c'est les pochettes, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, sentez, voilà, de mettre un peu de froid entre les jambes, ce qui va vous permettre de rééquilibrer la température. Ça aide pour certaines maladies. Je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je ne sais plus si elle s'appelle Marie-France Guillain. Ouais, je crois que c'est ça, Madame Guillain. Voilà ce que je ressens pour vous. Peut-être des pochettes d'eau froide. Mais on me dit que vous êtes un peu distant. Un peu distant. Parce que vous vous protégez. Ah, ben le froid. La méthode du congélateur peut-être, c'est fou, j'ai une vision là tout d'un coup, afin de vous protéger. Moi on me dit que vous avez besoin de vous protéger, les poissons, d'une situation. Il y a quelque chose qui se passe actuellement et vous avez besoin de vous protéger. Je vous sens autoritaire, déterminé, tout comme l'homme, hein, donc laissez un petit peu cette sensibilité, d'accord? On vous sent peut-être un petit peu moins sensible, et là, avec la carte de l'homme, ben, pour vous, c'est top. Cette carte, elle vient vous apporter une puissance, une force, hein. Donc si vous êtes hypersensible ou sensible, cette carte, elle est parfaite pour vous, parce qu'elle vient vous apporter une force et une puissance. Si vous êtes déjà bien ferme, bien autoritaire, là, donc là, vous allez prendre des décisions cette semaine. C'est vous qui décidez, vous êtes ferme, ok? Et j'ai une protection pour vous. Allons regarder ici le message des guides pour la team des poissons. Hop. Ah ben, j'ai deux cartes qui sont tombées, mais vous n'avez pas vu. Attendez, je vous les montre après. Je vais juste prendre une carte ici pour vous. J'ai deux cartes qui sont tombées, mais je vais les lire après. 10 de Gabriel, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. J'ai deux cartes qui sont... Alors, elles ont son thé. On va les regarder ici pour vous. Donc, on vous invite, les poissons, à avoir confiance en vous. Ok, confiance en soi. L'archange Métatron. Donc, on a un homme qui est là, vous voyez. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, confiance en soi pour les poissons. Chiffre numéro 9, la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors, pour moi, le chiffre numéro 9 représente pour moi le mois de septembre. Donc, on pourrait avoir une révélation au mois de septembre. Pour moi, le chiffre 9 représente l'année 2025. Donc là, vous êtes en train d'agir, il y a des actions en 2024 et peut-être que l'année prochaine, on va avoir une révélation sur ce que vous mettez en place cette année. C'est peut-être pour cela que nous avons ici la carte retard. Ok, donc là, on voit que vous travaillez, ayez confiance en soi, vous mettez beaucoup de choses en place maintenant. Et l'année prochaine, nous avons la révélation. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Et effectivement, le 9e signe du zodiaque, c'est le Sagittaire. Vous avez peut-être ici, cette semaine, la force de l'homme ici, du Sagittaire. Voilà les poissons, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine du 24 au 30 juin. À bientôt. Tchuss.